Salut à tous, j'espère que vous allez bien et sans plus tarder, je vous présente tout de suite mon C'est lundi, que lisez-vous? Donc ma lecture passée, ma lecture en cours et ma lecture à venir. C'est parti. Alors ma lecture passée, il s'agit de... Alors là je vous présente le livre, c'est une intégrale, les écrits d'Agatha Christie des années 1920 et 1925. Moi j'ai lu un seul roman dans cette intégrale. Il s'agit de Le crime du Golfe, la deuxième enquête d'Hercule Poirot. Alors je vous invite à aller voir ma vidéo de la semaine passée si vous souhaitez avoir un petit synopsis, puisque je racontais le début de l'histoire. Là simplement, donc je l'ai fini, je vais simplement dire que comme la fois précédente, j'ai adoré. Agatha Christie est définitivement la reine du crime, puisque je ne l'ai pas du tout vu venir comme d'habitude. Elle lance plein d'indices, de fausses pistes. Et voilà, j'ai fait travailler mes ménages, mais comme d'habitude, j'étais complètement à côté. Sauf à la fin, où j'étais presque juste, mais du coup, c'était pas décevant, au contraire, j'étais presque fière. Waouh, j'ai presque trouvé. Mais voilà, non, comme d'habitude, très très bon. Je pense que ce qui fait sa force, c'est que le narrateur n'est pas Hercule Poirot, le détective privé, mais son ami le capitaine Hastings, et c'est quelqu'un de très gentil, de très agréable, mais qui visiblement n'y connaît rien en enquête. Et je pense qu'effectivement ce personnage est très important pour Agatha Christie, puisque en fait c'est lui qui nous induit en erreur, vu qu'il est toujours à côté de la plaque, et Poirot est toujours obligé de tout lui expliquer. Voilà, mais en tout cas, une très belle découverte. Je vous conseille ce livre, Le crime du Golfe d'Agatha Christie. Pour ma part, voilà, après La mystérieuse affaire de Steele et ce roman-là, je suis partante pour continuer ma découverte de son œuvre, et donc je pense que je vais continuer avec Les enquêtes d'Hercule Poirot, qui est le troisième. Alors cette fois-ci, c'est un recueil de nouvelles, mais donc c'est la troisième fois que Agatha Christie met en scène Hercule Poirot. Voilà. À présent, qu'est-ce que je lis? Eh bien, la semaine passée, je ne vous ai pas trompé en vous présentant ma lecture à venir, puisqu'il s'agit bien de ma lecture en cours. Il s'agit de... Ouh, voilà. Un jour de David Nichols. Alors la semaine dernière, je disais que c'était la collection 10-18. Honte à moi, il s'agit de l'édition 10-18. Donc je viens tout juste de le commencer. Là on dirait que j'ai rien lu, j'ai quand même lu une petite centaine de pages, mais bon, c'est un gros pavé. Donc je vais très peu en dire parce que pour l'instant c'est trop tôt. Simplement, effectivement, l'écriture de David Nichols est fluide, elle se lit toute seule, voilà, c'est du petit lait, ça se lit très vite. Alors c'est pas facile de vous donner envie de lire ce roman en le résumant, parce que c'est pas forcément évident. C'est quand même un schéma narratif plutôt original et différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Donc en fait, chaque chapitre se passe un 15 juillet et à chaque fois, d'un chapitre à l'autre, une année s'est écoulée. Donc on commence avec le 15 juillet 1988. Voilà, donc après on a 15 juillet 89, 15 juillet 90. Du coup, voilà, il y a plein de flou, plein de zones d'ombre, puisque entre chaque chapitre, il se passe un an. Il se passe un an. Ouh, j'y suis arrivée. Et du coup, on ne sait pas tout ce qui s'est passé pendant cette année-là. Voilà, donc on commence dans le premier chapitre. On découvre Emma et Dexter qui ont eu leur remise de diplôme. Et puis on finit la soirée et la nuit ensemble. Voilà. Alors ce que j'ai trouvé un petit peu caricaturé, c'est qu'on nous présente tout de suite Emma comme un peu la pauvre fille, c'est-à-dire l'intello qui a eu... mention très bien à sa remise de diplôme, mais qui par contre, voilà, a une bourse, n'a pas d'argent, c'est difficile, son appart est tout pourri. Et de l'autre côté, on a Dexter qui lui par contre en fout pas grand chose, a eu son diplôme, mais voilà, tout juste. Et mais par contre, n'a pas de problème d'argent. D'ailleurs, sa famille est qualifiée par Emma de bourgeois. Et voilà, c'est quelqu'un qui s'amuse, qui enchaîne les conquêtes. Et d'ailleurs, au début, on le voit bien. Emma a envie de discuter avec lui. Puis lui, il se dit, mais qu'est-ce que je fous là? En gros, lui, il voulait juste, voilà, prendre son pied et puis repartir. Et voilà. Et donc, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? En fait, ils vont garder contact, on va avoir pas mal de lettres, et ça, j'ai trouvé ça sympathique par contre. Et donc, voilà. Je vous en dis pas plus, de toute façon, je n'en sais pas plus, et je vous donnerai mon avis plus détaillé quand je l'aurai fini, mais pour l'instant, ça commence plutôt bien.
Et pour la suite, eh bien j'ai décidé de me lancer enfin dans Fugitive de Lorraine de Stefano, qui est le deuxième tome de la saga Le Dernier Jardin. Et c'est un roman qui est publié chez Castelmore et qui est sorti l'année dernière, donc en 2012. Ça fait un moment que j'ai lu le tome 1, début l'année dernière il me semble. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est vrai que c'était un roman, soit les gens avaient adoré, soit les gens n'avaient pas aimé. Moi c'était vraiment, j'avais adoré, c'était un coup de cœur. Et donc j'ai sauté sur l'occasion, dès que Fugitive est sorti, je l'ai acheté. Pourtant, je l'ai toujours pas lu. Voilà, donc je vais enfin me lancer là-dedans. En plus, ça fait un moment que j'ai plus lu de romans young adulte, donc je ressentais le besoin. Donc du coup, je me suis dit, hop, je ressors celui-là. En plus, je fais d'une pierre deux coups, puisque ça me fait avancer dans mon challenge Cold Winter, donc qui a été organisé par Antonine. Donc un jour qui est ma lecture en cours fait déjà partie de ce challenge. Donc rappelez-vous, c'est un challenge qui s'arrêtait le 1er février, donc oui, je suis déjà hors délai. Mais j'ai décidé de prolonger ce challenge jusqu'au printemps, donc jusqu'à mi-mars, puisqu'il s'agit du challenge Cold Winter, ce n'est pas complètement illogique, hein, voilà. Et pour me donner une chance de finir, et donc en fait je trouve que depuis que je suis hors délai, je suis beaucoup plus efficace. Voilà, ne pas chercher à comprendre. Donc voilà, ne me spoilez pas par rapport à celui-là, mais dites-moi si vous l'avez aimé ou pas aimé, parce que je sais que même parmi ceux qui ont adoré le tome 1, il y a eu beaucoup de déceptions pour ce tome 2, donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai un peu traîné. J'ai un petit peu peur que ça se passe pas super bien, mais voilà, il n'y a pas de raison, je vais essayer de pas partir avec d'a priori, et puis on va voir ce que ça va donner. Voilà. C'est lundi, que lisez-vous, qui fut bref pour une fois, mais c'est pas plus mal, se termine. Je vous souhaite à tous d'excellentes lectures pour la suite, et je vous dis à très bientôt. Salut!